Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une recette tunisienne traditionnelle. Ça s'appelle les briques d'Anouni. En fait, c'est des briques avec une pâte faite maison. Très très bon. Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner et surtout activer la cloche. Comme ça, vous suivez tout ce que je mets comme vidéo. Pour la recette, moi, j'ai utilisé un verre qui contient 200 grammes. Donc là, j'ai un verre de farine, un verre de semoule fine. Vous pouvez prendre de la semoule moyenne si vous le voulez aussi. Donc là, je mets les deux verres. Vous voyez, c'est très facile à faire et avec cette petite quantité, j'en ai fait quand même pas mal. Donc la moitié d'une petite cuillère à café de sel. Et là, c'est un demi-verre mélange entre l'huile végétale et du beurre que j'ai fait fondre et auquel j'ai enlevé donc le petit lait. Donc sans qu'il soit noisette, en fait c'est juste je l'ai fait fondre à feu doux. Donc là je mélange farine et la semoule et je vais rajouter donc le mélange huile et beurre. C'est important que l'huile et le beurre soient encore un peu tièdes, voire un tout petit peu chaud. Donc je rajoute le mélange, c'est très important, ça va permettre d'avoir une pâte qui ne soit pas trop dure après friture. Donc là, dans un premier temps, comme vous voyez, je mélange avec la cuillère, le temps que le mélange refroidisse un tout petit peu. Bon, mais le mélange beurre-huile n'est pas vraiment brûlant, hein, mais voilà. Donc, je travaille bien à la cuillère. Une fois que j'ai bien sablé donc la farine, la semoule et le beurre, donc là je vais venir rajouter, donc là j'ai pris un demi-verre d'eau, toujours avec le même verre, et je vais rajouter à fur et à mesure. J'ai pas rajouté toute l'eau, ça dépend un peu de l'absorption. En plus là il fait chaud, donc la farine et la semoule ne sont pas humides. Donc là je mélange, mais le plus important, donc là je mélange bien, c'est d'avoir une pâte en fait lisse, pas collante mais vraiment lisse. En fait il faut pas qu'elle soit trop dure, et l'eau elle est du robinet, elle est pas tiède, elle est pas, voilà. Donc là je mélange bien, et ne vous inquiétez pas, au départ ça vous paraît comme ça, mais ça se ramasse bien vu la quantité de matière grasse. En fait ça se ramasse bien, donc je travaille bien la pâte. Donc là j'ai fini, et donc il me restait vraiment un tout petit peu d'eau. Donc là j'ai ramassé la pâte, je vais la couvrir et je vais la laisser au frais pendant 30 minutes, le temps de préparer la farce. Je la couvre bien pour qu'elle ne s'assèche pas et je la mets au frais parce qu'il fait trop chaud. Donc là j'ai pris un demi-oignon que donc j'ai coupé finement, je vais faire revenir dans un tout petit peu d'huile, et là j'ai à peu près 200 g donc de viande hachée. Là, c'est de la viande que j'ai achetée à la maison. Vous pouvez prendre de la viande hachée toute prête. Donc là, je vais rajouter une fois que mes oignons ont bien revenu. Donc là, je vais cuire un tout petit peu la viande. Et après, je vais l'assaisonner avec un peu de curcuma, un peu de tabil. Si vous n'en avez pas, vous mettez donc là un peu de tabil tunisien. Donc c'est de la coriandre, du carvi, avec du laurier. Il y a plein de, voilà, d'épices. Donc une petite cuillère à café de curcuma. Pour le tabil, en fait, c'est pas vraiment raser la note. Donc là, je rajoute un tout petit peu de sel, mais en fait, raser la note, moi je trouve que c'est un peu fort. Après, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, surtout que la viande hachée, elle n'a pas beaucoup de goût, donc voilà, vous pouvez l'assaisonner. Donc là, je rajoute un tout petit peu d'eau pour qu'elle ait le temps de cuire tranquillement. Et donc là, la viande est prête. J'ai coupé une demi-botte de persil, donc là, que je vais mélanger avec la viande. Vous pouvez rajouter des olives, vous pouvez rajouter des capres, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, j'ai fait tout simple. Je vais juste rajouter une poignée de fromage râpé.
vais rajouter un tout petit peu de sel, parce que tout à l'heure j'en ai pas rajouté suffisamment. Donc ça c'est vraiment selon votre goût. Un peu de fromage râpé. Et pour moi, la farce est prête. J'en ai pas mis vraiment beaucoup de choses. J'aime bien le goût comme ça. Après, c'est à selon votre convenance. Donc, vous rajoutez ce que vous voulez. Comme je dis, des olives, des capres. Voilà. Donc là, maintenant, ma pâte est prête. Je vais venir l'étaler. Donc, elle est bien souple. Je vais juste un tout petit peu fariner le plan de travail pour que je puisse donc étaler la pâte. J'ai besoin aussi d'une petite fourchette, vous allez voir pourquoi. Et vous prenez soit un petit bol ou un petit verre pour pouvoir découper les ronds dans la pâte. Je vais l'étaler en fait finement, mais pas trop fin non plus. Comme vous voyez, elle se travaille sans problème. Donc là, j'ai pris un petit bol, mais pas trop fine la pâte pour qu'elle ne se déchire pas et que la farce ne sorte pas, mais pas trop épaisse parce que après ça va prendre beaucoup de temps à frire et vu qu'il y a de la semoule, c'est important que ça soit bien frit. Donc là, je découpe les formes, je vais les farcir. Voilà. Donc là, je vais mettre la farce. Moi, j'ai fait avec donc deux tailles. J'ai utilisé donc le bol et un petit verre pour avoir donc des briques de taille moyenne et d'autres en fait plus petits, juste pour vous montrer qu'on peut faire donc différentes tailles. Il y a les petits appareils en fait qu'on utilise. Vous pouvez trouver ça dans les marchés en fait pour faire cela et vous facilite la tâche pour refermer et mettre la farce. Je voulais les acheter mais j'ai oublié l'autre fois. Donc du coup là, je vais prendre un peu d'eau pour faire donc effet de colle. Je vais mettre ça sur le bord tout simplement pour bien coller les deux extrémités. Et après, je vais prendre la fourchette pour appuyer et bien lier les deux en fait les deux côtés pour que la pâte ne s'échappe pas à la friture bien évidemment. Donc là, je vais finir donc de préparer mes ronds, comme vous voyez, j'appuie bien avec la fourchette, pas au point de déchirer la pâte bien évidemment, mais quand même pour être sûr, déjà ça fait une petite déco et surtout pour être sûr que ça ne va pas s'échapper après. Donc là c'est le dernier petit bout, donc j'ai roulé en boule et je l'étale et voilà, comme ça c'est fini, vous voyez. Donc là j'ai mis un peu d'huile dans une casserole, il faut que ça soit un peu profond. Donc c'est à température moyenne, il faut pas que ça soit trop à feu vif en fait, parce qu'il faut laisser le temps à la pâte de cuire. Bon, la farce, il n'y a pas vraiment grand chose à cuire, surtout j'ai pas mis d'œuf à l'intérieur. Donc là, mes briques sont prêts, franchement super croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, très bon. Facile à faire comme vous l'avez vu et surtout ça se mange en été, en hiver, à toutes les saisons avec une petite salade et c'est parfait pour un dîner d'été. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Salam alaikum.